Bonjour, je suis Juan José Palacios de los Santos, missionnaire claretin, et j'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience du chemin de Saint-Jacques. Mes expériences ont été courtes, mais j'ai passé de longs moments à partager avec les pèlerins dans l'auberge paroissiale de Los Santos. Pour moi, le chemin de Saint-Jacques est très important en raison du changement qu'il peut produire en nous. Pendant cette période de confinement, nous avons eu beaucoup de temps et nous nous sommes demandé à plusieurs reprises « Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Je ne sais pas si nous avons réalisé que nous avons aussi une autre tâche, qui est de consacrer du temps à notre croissance personnelle. C'est un exercice long et difficile qui m'a rappelé le chemin de Saint-Jacques. C'est une période de changement. Pour moi, ça l'a été. Il est plus difficile de changer qu'il n'y paraît. Nous avons nos idées, nos pensées. Et il est plus facile de déplacer des choses, de construire un bâtiment, que de changer tout ce que j'ai construit dans ma vie. Mais au lieu de cela, nous passons à côté de ce que signifie vivre une vie heureuse, ce que signifie trouver un sens à la vie et ce que nous faisons à chaque instant. Il faudra trouver les signes, écouter les personnes qui marchent avec nous, bien sûr. Je vous encourage à le faire. Puissiez-vous trouver sur le chemin de nombreux sanctuaires de paix, de nombreuses personnes qui vous aident à changer, si nous le voulons, ce qui nous permet, en définitive, d'avancer sur le chemin de la vie. Merci. En 1992, j'ai accompagné sur le chemin de Saint-Jacques une personne qui avait fait la promesse de rejoindre la tombe de l'apôtre. Je me sentais vraiment comme une pèlerine, car tout ce qui se trouvait autour de moi, à cette époque, m'invitait à le faire. Mais ce qui m'a marqué sur ce chemin, c'est la rencontre chaque jour avec 4 jeunes hommes qui se réunissaient pour prier. Ils s'arrêtaient là où ils se trouvaient à ce moment-là. Ils s'arrêtaient à midi. Nous pensions qu'ils priaient l'Angélus, mais en fait, ils priaient pour l'âme de la fille de l'un d'entre eux. Pour moi, cette expression publique de la foi était très frappante. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'une fois en Galice, tous les pèlerins que nous avions rencontrés ce jour-là ont essayé d'être eux aussi à midi pour prier ensemble. C'est une leçon qui m'est restée depuis, qui me parle de la communion qui existe sur le chemin, de la fraternité, et que je continue à porter en moi et qui m'a servi pour bien d'autres choses dans la vie.